Bonjour chers élèves, bienvenue une fois de plus dans notre chaîne Afrique Évolution pour une nouvelle leçon de mathématiques portant également sur la notion d'isométrie du plan. Alors au cours de cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va aujourd'hui s'intéresser sur la composée de deux rotations du plan. Alors pour cela, il est important que vous maîtrisiez, n'est-ce pas, tout d'abord les caractéristiques d'une rotation. Alors sachez qu'une rotation possède deux caractéristiques, dont la première est le centre de celle-ci qui représente le point invariant, alors l'unique point invariant de la transformation, c'est-à-dire de la rotation. La deuxième caractéristique d'une rotation est son angle. Son angle, généralement, sera exprimé en radians. C'est un angle orienté, c'est-à-dire qu'il peut être soit positif ou négatif, selon qu'il soit orienté dans le sens direct ou le sens indirect. Alors, la deuxième situation qui peut se présenter est celle-là où, après avoir effectué la somme alpha 1 plus alpha 2, on obtient un angle dont la mesure principale est pi. Alors, à ce moment-là, quelle sera la nature de R1 rond R2? Vous devez savoir tout simplement que lorsque, ayant fait la somme alpha 1 plus alpha 2, on obtient pour mesure principale de la somme alpha 1 plus alpha 2, l'angle pi. On devra tout simplement conclure que là, on est en présence d'une symétrie centrale. Et puisque une symétrie centrale possède une seule caractéristique, qui est le centre, il sera ainsi question pour nous de déterminer, n'est-ce pas, le centre de notre symétrie centrale. Pour cela, on devra choisir un point arbitraire, n'est-ce pas, du plan, que je nomme par exemple A, et déterminer par la suite son image par la composée R1 rond R2. Si l'image de ce point A est le point A', alors le centre de notre symétrie centrale est tout simplement le point I, milieu du segment A'. Cependant, la dernière situation qui peut se présenter devant nous, c'est celle-là où on peut effectuer la somme des angles alpha 1 plus alpha 2. Et après, n'est-ce pas, avoir effectué cette somme, on constate qu'on est en présence, n'est-ce pas, d'un angle dont la mesure principale n'est pas 0 degré, elle n'est non plus pi. Alors, ce qu'il faut conclure dans une telle situation, c'est que là, on est en présence d'une rotation d'angle alpha 1 plus alpha 2. Je reprends. Si après avoir effectué la somme alpha 1 plus alpha 2, on constate que cette somme n'amène pas pour mesure principale 0 degré, encore moins pi, alors on va tout simplement conclure qu'on est en présence d'une rotation dont l'angle est alpha 1 plus alpha 2. Comment construit-on le centre d'une telle rotation? Alors, pour construire le centre de la rotation dont l'angle est alpha 1 plus alpha 2, on va tout simplement, ou alors on va tout d'abord déterminer chacune des rotations R1 et R2. Et pour cela, on va, dans le cadre de la rotation R1, déterminer une droite delta telle que R1 sera égal à S delta rond S O1 O2. Je dis, afin de déterminer le centre de la composée R1 rond R2, nous allons déterminer deux droites, delta et delta prime, telles que R1 sera égal à S delta rond S O1 O2. Souvenez-vous, O1 O2, voilà, souvenez-vous, O1 représentait le centre de la rotation R1, tandis que O2 représentait le centre de la rotation R2.
Concernant la rotation R2, elle sera décomposée de la façon suivante. R2 sera plutôt égal à S O1, O2, rond, S, delta prime. On dit de ce fait qu'on a décomposé chacune des rotations R1 et R2. À partir donc de cette décomposition des rotations R1 et R2, on va essayer cette fois de réécrire la composée R1 rond R2 en remplaçant chacune des rotations R1 et R2 par leur forme décomposée, ce qui nous permettra d'avoir l'égalité qui suit. R1 rond R2 sera tout simplement égal à S delta rond S O1 O2. Regardez, toutes ces quantités-ci représentent la rotation R1. On a également maintenant le rond. On remplace également la rotation R2 par sa forme décomposée, qui est S O1 O2 rond S delta prime. On va tout d'abord éliminer les parenthèses, qui nous permettra d'avoir l'égalité qui suit. Cependant, on constate dans la nouvelle composition de R1 rond R2 qu'on a SO1 O2 rond SO1 O2. Or, cela n'est autre que l'application identité. Par conséquent, R1 rond R2 ne se réduira qu'à S delta rond S delta prime. Car l'application identité rond toute autre application petit f par exemple est forcément égale à l'application petit f. Car l'application identité représente, n'est-ce pas, pour les transformations, ce que représente 1 pour la multiplication. En ce qui concerne la multiplication, on dit par exemple que 1 est l'élément neutre pour la multiplication. Il en est de même pour l'application identité. L'application identité rend toute autre transformation n'est autre qu'équivalente à cette transformation. C'est pour cela que vous voyez, lorsqu'on avait à le faire ici, S delta rond l'application identité, cela forcément nous donner S delta. Et on va juste essayer de reporter S delta prime. On a ici montré que R1 rond R2 est équivalent à S delta rond S delta prime. C'est-à-dire que nous avons réussi à transformer la composée de deux rotations en la composée de deux symétries orthogonales d'axes forcément séquentes dans le cas d'espèce. Le point, n'est-ce pas, d'intersection des droites delta et delta prime va représenter pour nous le centre de notre composé R1 rond R2. Nous voici, chers élèves, parvenus, n'est-ce pas, à la fin de cette vidéo, dont le but était, n'est-ce pas, d'approfondir les connaissances sur la composée de deux rotations. À l'issue, n'est-ce pas, de cette étude, nous avons dit que la composée, n'est-ce pas, de deux rotations pouvait parvenir à trois situations. Et cela suivant le résultat de la somme de leurs angles. On aura ainsi dit que lorsque la somme, n'est-ce pas, des deux angles issus de nos rotations était égale à 0 degré, alors on était en présence là d'une translation. Cependant, lorsque cette somme était égale à pi, on était en présence d'une symétrie centrale. Et finalement, lorsque la composée, alors lorsque la somme, n'est-ce pas, des angles de nos rotations était différente de 0 degré, encore moins de pi,
on était en présence d'une rotation dont l'angle était la somme des deux angles de nos rotations. Et on a dit dans ce dernier cas que on déterminait le centre de la rotation à l'issue d'une décomposition de chacune des rotations. Voilà, chers élèves, nous sommes parvenus là à la fin de cette vidéo portant sur la composition de deux rotations. Nous essayerons au cours de la vidéo qui suit de vous donner certains exercices d'application afin de mieux asseoir cette étude sur la composition de deux rotations. Sur ce, nous vous souhaitons au revoir.